Hey! Salut les sportifs! Bienvenue pour cette première vidéo sportive et on va commencer en beauté, on va commencer avec du cardio et plus particulièrement avec de la course à pied. Alors allez dans la vidéo, j'entends déjà ceux qui râlent dans le fond. Mais tout le monde n'a pas le temps d'en faire. Vas-y va, c'est nul quoi, c'est pour les gonzesses. Il y a beaucoup trop de contre-indications. Stop! Alors tout d'abord, on se calme. Je vais vous montrer qu'il y a plein de préjugés et plein de mauvaises idées sur la course à pied. Je vais vous donner quelques trucs et astuces et une bonne méthode pour vous y mettre ou surtout pour vous y remettre. Alors, niveau contre-indication pour la course à pied, ça va être assez rapide, il n'y en a pas beaucoup, il y en a même d'ailleurs très peu. Et la principale, et même la plus importante, concerne essentiellement les gens en surpoids. Mais, allez-vous me dire, comment sait-on, comment définit-on si une personne est en surpoids? Pour ce faire, il y a un indice très simple qui a été créé, qui s'appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. Ici, vous pouvez voir comment se décompose l'IMC. Ici, la méthode pour calculer votre IMC. Et là, le tableau des correspondances. En effet, un surpoids trop important peut engendrer, chez ceux qui désirent se mettre à la course à pied, des douleurs au genou ou au dos, des douleurs articulaires et dans certains cas, peut engendrer de plus importants problèmes cardiaques. Dans ce cas précis, n'hésitez pas à consulter un médecin, spécialiste, cardiologue, qui vous aiguillera, qui vous orientera plus précisément vers un sport qui soit plus indiqué aux problèmes que vous pourriez avoir. Bon, après le chapitre des points négatifs, passons aux points positifs pour vous de la course à pied. Et je vous rassure tout de suite, ils sont bien plus nombreux. Alors avec une pratique régulière de la course à pied, vous constaterez une amélioration de votre capacité respiratoire et de votre fonction cardiaque. Car en effet, le cœur se contractera plus puissamment et battra moins vite au repos comme à l'effort. En améliorant votre fonction cardiaque, vous réduisez significativement les risques de maladies cardiovasculaires, vous développerez une meilleure résistance à l'effort, votre corps fera une utilisation optimisée de vos réserves énergétiques, vous constaterez une augmentation, tonification de votre masse musculaire et une diminution de votre masse grasse, et enfin, la course à pied vous permet de lutter efficacement contre le stress et la dépression. Car oui, durant l'effort, votre corps sécrète une hormone qui s'appelle l'endorphine et cette hormone s'avère être l'hormone du bonheur. Alors bon, niveau matos, s'il y a bien une activité qui coûte vraiment pas cher, c'est celle-là. En fait, non, il n'y a pas que celle-là. Ben quoi? Enfin bref, passons. Tout le monde, ou presque, possède une paire de baskets, un t-shirt, un short et deux jambes. Avec tout ça, vous pouvez aller courir. Alors attention, j'attire juste votre attention sur le fait que les chaussures sont peut-être la chose la plus importante pour aller courir. Ce sera d'ailleurs peut-être la seule chose que vous allez avoir à acheter pour courir. Il faut en effet que vos chaussures soient adaptées à votre pied, qu'elles soient suffisamment souples, résistantes et confortables pour vous. Si vous voulez une petite astuce pour aller choisir de bonnes chaussures, allez-y en fin de journée quand vos pieds seront un peu gonflés, ça sera un petit peu l'état dans lequel ils seront après une bonne course à pied, et prenez une demi-pointure au-dessus pour être vraiment confortable. Et par contre, rien ne sert de claquer 10 000 balles dans une paire de pompes, c'est pas parce qu'elles sont chères qu'elles seront bien pour vous. Les chaussures de compétition sont certes très onéreuses, mais elles s'usent aussi 10 fois plus vite qu'une paire de baskets basiques.
Ah oui, je pensais aussi à un truc. Si vos pompes ressemblent à ça, laissez tomber la course à pied les gars. Alors, niveau terrain de jeu, voyons voir comment je peux vous expliquer ça simplement. Plus clair, je peux pas les gars. Et oui, vous pouvez vraiment aller courir où bon vous semble, même si malgré tout je déconseillerais quand même les endroits suivants. Enfin après, c'est vous qui voyez aussi. Essayez quand même de privilégier les sous-bois, les tartans, les pistes, le sable dur, tout ce qui est un peu un sol souple, plutôt que le macadam et le béton. C'est question un peu de confort pour vous, pour vos genoux et vos articulations. Ok, niveau point checké, je crois qu'on n'est pas trop mal. On va maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet. On y va! Point essentiel que je tiens à rappeler avant toute sortie de course à pied, l'échauffement. Le but premier est bien évidemment de réveiller vos muscles, de les étirer et de les préparer avant de les solliciter. Une fois votre échauffement terminé, réglez votre timer car vous êtes parti pour 30 minutes de course. Et oui, j'ai bien dit 30 minutes car c'est le temps nécessaire qu'il vous faudra pour pouvoir mettre en pratique la méthode que je vais vous exposer. Tout d'abord, commencez à courir à un rythme normal. Dès que vous vous sentirez essoufflé, marchez à une allure soutenue jusqu'à avoir récupéré votre souffle normal. Remettez-vous donc à courir jusqu'à à nouveau être essoufflé et répétez ce cycle jusqu'à ce que vos 30 minutes soient écoulées. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, cette méthode est toute simple. Elle peut même d'ailleurs vous sembler trop simple, être adaptée à un papy ou frustrante, mais sincèrement, après l'avoir mise en pratique, après une grosse blessure que je me suis faite, elle est vraiment idéale pour une bonne reprise en douceur et pour surtout réussir à trouver votre rythme et à faire évoluer vos limites. Au fur et à mesure de vos sorties, vous pourrez diminuer le temps de marche et faire augmenter le temps de course jusqu'à bientôt réussir à ne faire plus que courir et surtout, un point essentiel, à courir sans être essoufflé. Car oui, s'il y a bien un objectif que vous devez essayer d'atteindre assez rapidement, c'est de pouvoir faire une course entière sans être essoufflé. Cela signifiera que vous avez atteint et trouvé votre rythme de croisière pour la course. Et ensuite, pour mettre un peu de challenge, rien ne vous empêchera donc d'augmenter la rapidité de votre pas, d'augmenter la durée de vos sorties. Vous verrez, ça n'en sera que plus motivant. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura été utile et que mes astuces, vous pourrez les mettre en pratique. N'hésitez pas à lâcher quelques commentaires pour me dire ce qu'il en est. Mettre un petit pouce vert, c'est toujours aussi un truc qui fait plaisir. Et on se retrouve tous pour la prochaine vidéo. Allez, à ciao les geeks!